Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je voudrais vous parler des hormones parce que je viens de terminer un cours avec une élève et on a parlé de ça. Comme la majorité des épisodes de ce podcast, c'est des conversations que j'ai avec mes élèves qui me donnent des idées pour enregistrer des épisodes. Et donc, on a parlé des hormones parce que on disait que ça nous affecte énormément dans notre vie. Et c'est fou l'impact que les hormones ont sur notre vie et que surtout c'est fou que les hommes n'ont aucune idée. Like vraiment les hommes ne comprennent pas. Like ils n'ont pas la moindre idée. They can't even begin to understand, vraiment. Et alors, j'expliquais à mon élève que il y a... Okay, this is gonna be like a very TMI episode, so if you're uncomfortable talking about periods and hormones and stuff like that, like, just skip to the next. Donc, je racontais à mon élève que il y a environ une semaine, je suis allée me coucher, comme tous les soirs, et j'avais envie de regarder des vidéos de vlogs de naissance, like birth vlogs on YouTube. Il y a des femmes qui, quand elles accouchent, when they give birth, elles filment, elles font un vlog pour YouTube et elles partagent ça sur YouTube. Et donc, je voulais voir, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie, I felt like j'avais envie de regarder des vlogs de naissance. Donc j'ai regardé ça pendant, je sais pas, j'ai regardé 5 ou 6 vlogs ce soir-là et le lendemain, je me suis réveillée et je pensais et j'ai eu mes règles, I had my period et j'ai pensé: «Oh peut-être que je veux un bébé». Parce que moi, il faut savoir, you have to know, il faut savoir que ça fait des années et des années que je dis à tout le monde que je ne veux pas d'enfant, que parce que le réchauffement climatique, heu, la société, les guerres, les crises économiques, enfin tout ça, c'est pour moi, c'est terrifiant et je pense que faire un enfant, maintenant, c'est un peu irresponsable. C'est mon opinion personnelle. Heu, voilà, après je dis pas aux gens qu'ils doivent pas avoir d'enfants, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'est comme ça fait des années que je dis ça. Et alors, il y a une semaine, j'ai commencé à penser comme: «Oh, si j'avais un bébé, je l'appellerais, ce prénom» et comme j'imaginais les scénarios dans ma tête de, avoir un bébé et cetera et après 3 jours, mes règles, ont terminé et je me suis réveillée et j'ai pensé: «Mais what the French?» Et j'ai pensé: «Mais vraiment, je suis folle». Comme pourquoi enfin, c'est trop bizarre, ça fait des années que je ne veux pas d'enfant et là, d'un coup, comme ça, voilà et c'est les hormones et donc à chaque fois que je disais aux gens: «Non, non, non, moi je n'aurai pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant, da da da», les gens me disaient: «Attends, tu verras, you'll see, tu verras quand tu auras 30 ans, ton horloge biologique, like your biological clock, va, va te faire vouloir des enfants. It's gonna make you want to have kids». Et je pensais comme: «Non, non, 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 ça c'est stupide, ça n'existe pas, c'est des excuses, bla bla bla». Et maintenant je pense: «Ouais, je comprends. Je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants et un jour, ils se réveillent à 30 ans, 31 ans et ils pensent: "Oh, je dois absolument avoir un bébé". Non mais c'est fou les hormones, sans blague. Oh là 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 là. Alors, heureusement, ça fait des années que j'ai des, comment dire?
des cycles hormonaux qui sont un peu des montagnes russes. It's like my hormonal cycle is a bit of a roller coaster. Alors, je sais reconnaître les signes de, comment dire, quand j'ai des pensées qui sont à cause de mes hormones ou si c'est des pensées que ça veut rien dire, mais des pensées que je pense vraiment, like thoughts that I actually think. That sentence didn't make a whole lot of sense, but you know what I mean. Um, et donc, je me connais très bien et je sais reconnaître ces choses-là, heureusement. Mais oui, je peux comprendre que les gens, parfois, comment dire, ne peuvent pas reconnaître que ce sont leurs hormones qui parlent. Euh, et c'est un peu terrifiant de penser comme, like, est-ce que mes hormones me forceraient à devenir maman alors qu'en fait, je veux pas? Est-ce qu'un jour, je vais profondément changer d'avis? Je sais pas. Alors maintenant, j'ai toutes ces questions existentielles dans ma tête, donc c'est n'importe quoi. Et puis, autre chose, c'est que je sais pas si vous avez, les personnes qui ont des cycles hormonaux, qui ont des règles, si vous avez observé ça, mais moi, après mes règles, je suis hyper productive. Mais vraiment, entre mes règles et l'ovulation, je suis mais vraiment trop productive. Par exemple, en ce moment, je fais du pain au levain tous les jours, like I make sourdough bread every day, et ça prend beaucoup de temps. Hier, j'ai fait like meal prep pour peut-être une semaine, 10 jours de repas of worth of meals. Je suis en train de processer la laine des moutons de mon voisin, like my neighbor's sheep's wool. I'm processing all of it by hand. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis en train de refaire mon site web, enregistrer des podcasts, des vidéos. Je suis vraiment, mais hyper productive. Et après, j'ai l'ovulation. Et ce jour-là, en général, j'ai très mal à la tête et je suis vraiment pas bien. Et après ça, mais zéro productivité. Vraiment. Je suis inutile. I'm useless. Vraiment, pendant 2 semaines, 3 semaines, je suis inutile. Euh, et encore une fois, ça, les hommes ne comprennent pas ça. Bah, qu'ils ont aucune idée, en fait, de tout ça. Ils se rendent pas compte. Et j'en parlais avec mon élève et elle me disait que je lui demandais si elle connaissait je sais pas si vous avez vu ces vidéos sur TikTok ou Instagram où en fait ils ont comme des simulateurs de douleur, like pain simulators, euh, pour simuler les douleurs de règles, like period pains. Et donc, ils font ça en même temps, at the same time, en même temps, à un homme et sa femme ou sa copine, un couple. Et la femme, elle est toujours comme super chill, like pas de problème, tout va bien, ok, j'ai un peu mal, like it hurts a bit, mais ça va. Et voilà, elles sont normales. Et à chaque fois, les hommes, ils sont comme à la fin de leur vie, like it's the end of their life, like vraiment, ils sont mais en souffrance totale. Et voilà, encore une fois, les hommes ne se rendent pas compte. Donc bref, le message global, c'est que les hormones, c'est quand même bien compliqué. Donc si vous souffrez de ces choses-là, vous avez toute ma compassion, vraiment. Donc ouais, les hormones, c'est compliqué et les hommes ne comprennent rien et ils ont aucune idée. Voilà. Ah, et aussi, on disait avec mon élève que si les hormones, c'était aussi un problème des hommes, alors il y aurait beaucoup plus de médicaments, beaucoup plus de solutions et de docteurs, etc., qui comprennent ce sujet-là. Mais comme c'est un problème de femmes, quote unquote women, I know that some people have period and they're not, you know, identifying as women. Euh, mais bref, si c'était pas un problème entre guillemets de femmes, euh, enfin comme c'est un problème de femmes, pardon. So I'm losing the train of my train of thoughts. Comme c'est un problème de femme, like as it is a woman problem, alors c'est nous les exagérés, on est hystérique, on est folle, etc., etc. Et donc les solutions arrivent très lentement.
Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes brillantes dans les domaines de la science, de la médecine, et qui font des découvertes et des avancées absolument incroyables. Donc ça, c'est cool. Il y a du changement et il y a des choses positives pour l'avenir, pour le futur. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est quand même bien chiant. It's well annoying. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. I'm sorry, that was such a chaotic ramble of a podcast, but hey, it's called French Ramble for a reason, okay? Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!